Shalom, shalom mes bien-aimés. Je vous salue au nom de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je vous aime beaucoup. Nous voici à l'ère de notre mission. Les condamnés prêchent la vérité. Nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque dimanche à 20h. Voilà, bien-aimés, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Nous allons prier pour commencer notre mission. Adonai, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Tu nous as donné ces moments merveilleux pour partager ta parole. Laisse que ces temps soient dirigés par toi dès le début jusqu'à la fin. Révèle-nous ta parole. Au nom de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Amen. Voilà mes bien-aimés, nous sommes déjà là, nous commençons notre mission. Les condamnés prêchent la vérité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème que nous avons annoncé durant toute la semaine, les poissons du déluge. Nous allons parler sur les poissons du déluge. Nous allons lire la parole de Dieu en Genèse chapitre 6. Nous commençons à partir du 5e jusqu'au 7e verset. Nous allons sauter pour prendre les 19e au 22e verset. Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. La Bible dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Nous prenons le verset 19 à 22. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Voilà mes bien-aimés, nous venons de lire notre texte de Genèse chapitre 6. Nous avons dit notre thème c'est les poissons du déluge. Bien-aimés, Genèse chapitre 6, nous connaissons l'histoire, nous parle du déluge, c'est-à-dire de la pluie de 40 jours et 40 nuits qui a détruit toute la terre. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire. La Bible nous dit, la méchanceté des hommes était arrivée jusqu'à son apogée. Quand il y eut mélange entre le Fils de Dieu et le Fils des hommes, nous allons en parler un autre jour. Ce n'est pas le sujet de notre jour aujourd'hui. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais la Bible dit, quand il y eut mélange entre le Fils de Dieu et le Fils des hommes, la Bible dit, il y eut naissance de géants. Et la méchanceté s'est augmentée dans le monde. C'est-à-dire le péché a pris son apogée. Le péché a augmenté au point que Dieu a décidé de détruire le monde. Alléluia. Et bien aimé, quand Dieu décida de détruire le monde à cause du péché, Dieu appela Noé. Noé qui était juste et fidèle en son temps. Parce que bien aimé, j'ouvre une parenthèse. Quand le péché augmente dans la vie d'une personne, dans la vie d'une nation,
Bien-aimés, vous devez savoir que Dieu finit par juger. Dieu finit par apporter son jugement. Quand Dieu supporte, il supporte. Mais quand le péché atteint un niveau très élevé, la patience de Dieu finit. Quand Dieu donne l'occasion pour se repentir, quand vous ne vous repentez pas de vos péchés, Dieu finira par vous détruire, finira par vous juger. C'est ce qu'il a fait dans Genèse chapitre 6. Il a donné le temps aux hommes du temps de Noé de se repentir, mais ils n'ont pas voulu se repentir. Ils se sont plongés encore de plus en plus dans les péchés. Alors Dieu décida de détruire la terre. Et bien aimé, il décida de détruire la terre par la pluie. La pluie de 40 jours et 40 nuits. C'est ce qu'on appelle le déluge. Et bien aimé, dans les textes que nous avons vus, nous avons lus, nous voyons que Dieu décide de détruire la terre. Mais il veut conserver une partie de sa créature, de sa création, afin de recommencer un nouveau monde après la destruction du monde présent au temps de Noé. Alléluia. Pourquoi? Parce que s'il détruit tous, s'il détruit toutes choses, le monde ne va plus exister. Il veut conserver plutôt une partie de la création qui va faire la suite d'un monde nouveau. Et bien aimé, nous avons lu au verset 5 et 6, la Bible nous dit, Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc le mal a augmenté au point que Dieu décida de détruire la terre. Et Dieu dit à Noé, qui était juste et intègre en son temps, d'entrer dans l'arche avec sa famille. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Noé, tu vas prendre les animaux, une femme et un mâle et une femelle, tu vas les introduire dans l'arche. Suivez-moi très bien, bien-aimé. Il lui dit, prends les animaux. Il commence à citer. Il dit, prends les oiseaux, les animaux qui volent, les volatiles. Il lui dit, prends chaque espèce, un mâle et une femelle, fais-les entrer dans l'arche. Il vient, il lui dit, prends les bétails, les animaux qui marchent sur la terre. Prends chaque espèce, un mâle et une femelle, garde dans l'arche. Il dit aussi, prends les reptiles, les animaux qui rampent, chaque espèce, un mâle et une femelle, introduit dans l'arche. Mais bien aimé, écoutez-moi. Ce qui attire mon attention est que Dieu cite les animaux, les oiseaux, les volatiles, les bétails et les reptiles, mais Dieu ne cite pas les aquatiques, c'est-à-dire les poissons, les animaux qui vivent dans l'eau. Dieu ne dit pas à Noé de prendre les animaux, les poissons qui vivent dans l'eau et de les introduire dans l'arche. Notre thème, nous avons dit, les poissons du déluge. Alléluia. Bien-aimé, Noé devait sauvegarder toute espèce des animaux, sauf les poissons. Pourquoi est-ce que Noé ne devait pas protéger les poissons? Pourquoi est-ce que les poissons ne devaient pas entrer dans l'arche? Parce que si vous lisez les textes, Dieu dit, je vais détruire tous les oiseaux, tous les bétails, tous les animaux qui rampent, mais il ne dit pas qu'il va détruire les animaux qui vivent dans l'eau. Dieu ne le dit pas. Cela signifie que le jugement que Dieu va apporter sur la terre ne va pas concerner les poissons. Alléluia.
les animaux qui vivent dans l'eau, les poissons. Notre thème, c'est les poissons du déluge. Donc, bien aimé, tous les animaux étaient pressés d'entrer dans l'arche. Ils craignaient le jugement de Dieu qui venait. Ils devaient se protéger dans l'arche, mais sauf les poissons. Les poissons étaient très à l'aise pendant que les autres animaux avaient peur du déluge et se précipitaient pour entrer dans l'arche. Alléluia. Retenez bien aimé cette chose. Les poissons n'étaient pas paniqués. Quand les autres étaient piqués, les poissons n'étaient pas paniqués. Ils étaient très à l'aise dans l'eau, mais ils savaient que la pluie va venir sur la terre. Mais malgré la pluie va détruire la terre, les poissons étaient très à l'aise. Noé ne se contentait pas de prendre les poissons et de les introduire dans l'arche. Les poissons du déluge. Pourquoi, bien-aimé? C'est simplement parce que le jugement de Dieu ne concernait pas les poissons. Les poissons ne devaient pas être jugés par Dieu. Pourquoi? Parce que le léma que Dieu a décidé de détruire, d'utiliser pour juger, pour détruire le monde, l'eau, c'est l'habitation des poissons. Dieu va utiliser l'eau pour détruire la terre. Or, les poissons vivent dans l'eau. Donc, les poissons devaient être très à l'aise. Pourquoi? Parce que ce jugement de Dieu ne les concernait pas. Retenez ça bien. Le jugement de Dieu du déluge ne concernait pas les poissons. Raison pour laquelle les poissons ne sont pas entrés dans l'arche. Ils sont restés très à l'aise dans l'eau parce que l'eau ne détruit pas les poissons. Alléluia. Au contraire, quand l'eau va remplir la terre, l'espace de navigation des poissons va s'agrandir. Alléluia. C'est-à-dire, quand les autres animaux seront tués, quand les hommes seront tués, quand tout sera détruit, les poissons, leur espace de navigation va encore s'agrandir. Parce que partout là où il y aura de l'eau, les poissons auront la facilité d'y arriver. Alléluia. Voilà notre sujet de ce soir, le poisson du déluge. Bien-aimés, nous devons expliquer ces choses spirituellement en rapport avec notre vie spirituelle. Pourquoi nous voulons parler du poisson, des poissons du déluge? Les poissons, bien-aimés, c'est l'image des chrétiens. Les poissons, c'est l'image des enfants de Dieu. Les poissons, c'est l'image de ceux qui ont reçu Christ comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Ils sont des poissons. Parce que les poissons, c'est le totem des chrétiens, c'est le totem du christianisme. Le christianisme est représenté par les poissons. Alléluia. Dieu a dit à Pierre, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Il était pêcheur de poissons. Dieu lui dit, je te ferai pêcheur d'hommes. Dieu compare les poissons aux hommes. Pierre pêchait les poissons. Christ lui dit, tu vas commencer à pêcher les hommes. Pêcher empêche les poissons. Donc, les hommes que Pierre devait pêcher, en réalité, ils devaient être des poissons. Donc,
c'est l'évangélisation, c'est gagner les âmes. Cela signifie que les chrétiens sont des poissons. Alléluia. Donc nous prenons l'image des chrétiens dans les poissons. Et le déluge, c'est l'image du jugement de Dieu. Alléluia. C'est le jugement de Dieu. C'est-à-dire, Dieu va juger, va frapper une catégorie de gens. Ceux qui font du mal, ceux qui marchent dans le péché. Comme au temps de Noé, Dieu a décidé de détruire le monde. Tous les autres animaux sont l'image des païens qui ne vivent pas dans l'eau. L'eau, c'est la parole. Nous le savons tous que l'eau, c'est l'image de la parole. Et les poissons vivent dans l'eau. Cela signifie que les chrétiens vivent dans la parole de Dieu qui est l'eau. Donc, un chrétien, c'est un poisson qui vit dans l'eau. Parce que les enfants de Dieu vivent dans la parole de Dieu. Les vrais chrétiens vivent dans la parole de Dieu. Alléluia. Et comme l'eau est l'habitation des poissons, la parole, l'habitation des chrétiens, des vrais chrétiens, des enfants de Dieu, le déluge de Dieu, c'est-à-dire le jugement de Dieu, ne concerne pas les enfants de Dieu. Le jugement de Dieu ne concerne pas les chrétiens. Alléluia. Parce que quand le déluge tombait sur la terre, les poissons étaient très à l'aise dans l'eau. Alléluia. Cela signifie, quand Dieu va juger ce monde, quand Dieu juge ce monde, quand Dieu jugera ce monde, les chrétiens, les poissons, les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu Christ comme leur sauveur et leur Seigneur personnel, seront très à l'aise parce que le jugement de Dieu ne les concerne pas et ne les touchera pas. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Nous devons savoir que sur la terre, il y a un temps où Dieu juge. Alléluia. Il y a un temps où Dieu va donner le résultat de sa colère à ceux qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Donc nous disons, le déluge est l'image du jugement de Dieu qui atteint les païens, ceux qui ne veulent pas croire en lui par Yahushua, qui marchent dans les péchés. Ce sont les autres animaux. Donc, bien aimé, le jugement de Dieu atteint tous les incrédules, tous ceux qui ne veulent pas croire à la parole de Dieu. Bien aimé, on prêche la parole de Dieu, toi tu ne veux pas croire. On te dit de recevoir Yahushua dans ta vie comme sauveur et Seigneur, tu ne veux pas. Tu veux toujours marcher dans la vie du péché. Tu veux toujours marcher dans les mensonges. Tu veux toujours marcher dans l'impudicité. Tu veux toujours marcher dans toute forme de péché. Sache que bientôt, le jugement de Dieu va te frapper. Le déluge de Dieu, comme au temps de Noé, va frapper tous les incrédules, tous les païens, tous ceux qui ne veulent pas croire en Yahushua Mashiach, tous ceux qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Le jugement de Dieu va bientôt venir. Mais les poissons, qui sont l'image des chrétiens, ceux qui ont reçu Christ et qui vivent dans l'eau de la parole, le jugement ne les concerne pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne frappe pas ses enfants. Alléluia. Dieu ne juge pas ses enfants.
ceux qui vivent dans sa parole, dans l'eau de la parole. Donc, bien-aimés, écoutez-moi. Si vous ne voulez pas être frappé, être atteint par les déluges de Dieu, si vous ne voulez pas être jugé, être frappé par Dieu, vous devez devenir un poisson. Vous devez commencer à vivre dans l'eau. Pourquoi? Parce que quand la pluie va venir, cela ne te fera aucun mal parce que toi tu vis déjà dans l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu va juger le monde par l'eau qui est sa parole. La parole de Dieu, c'est l'eau. Et bien aimé, quand on prêche la parole de Dieu, l'eau vient d'abord pour sauver. L'eau vient d'abord pour donner la vie. Nous le disons tous que l'eau, c'est la vie. Et nous savons l'importance de l'eau dans la vie. Sans l'eau, nous ne pouvons pas vivre. Nous avons besoin de l'eau pour boire, pour nous laver, pour cuisiner, pour faire beaucoup de choses. L'eau est tellement importante dans notre vie. C'est ça aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu vient pour nous sauver, pour nous laver, pour nous nourrir, pour nous donner la vie. Donc quand vous acceptez l'eau de la parole dans votre vie, l'eau va vous apporter la vie, va vous apporter le bien-être, va vous laver, va faire toutes sortes de biens pour vous. C'est ça l'eau, la parole. Mais quand vous refusez les bienfaits de l'eau, quand vous refusez les bienfaits de la parole, Dieu va utiliser la même chose qu'il a disposée pour sauver l'homme, pour les frapper et pour les juger. L'eau qui devait te sauver, c'est la même chose qui te jugera, qui te frappera. C'est ça le déluge. Alléluia. Mais ceux qui acceptent la parole de Dieu, ceux qui croient en Yahushua Mashiach qui est la parole, ceux qui acceptent de vivre dans la parole, l'eau ne leur fera aucun mal. Le déluge, la pluie de l'eau ne leur fera aucun mal. Alléluia. Donc, bien aimé, si vous ne voulez pas que l'eau vous détruise, acceptez l'eau dans sa face de la vie. Alléluia. Raison pour laquelle nous disons que les poissons qui vivent dans l'eau ne seront pas touchés par le jugement de Dieu par l'eau. Comme les enfants de Dieu vivent dans la parole et que Dieu va juger le monde, les païens, les incrédules par sa parole, les enfants de Dieu seront très à l'aise parce qu'ils vivent déjà dans la parole ne leur fera aucun mal. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu juge les païens par sa parole car ils ne veulent pas obéir à cette parole. Or, les vrais enfants de Dieu obéissent à la parole. Donc, la parole ne le juge pas. Nous voulons dire par là que le jugement ne concerne pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne voient pas la colère de Dieu. Ceux qui voient la colère de Dieu, ce sont ceux qui ne veulent pas écouter la parole. Les poissons au temps de Noé étaient très à l'aise dans l'eau. D'ailleurs, ils se réjouissaient. Pourquoi? Parce que quand l'eau va remplir le monde, ils vont même quitter là où ils seront et ils vont atteindre même les lieux où ils n'allaient pas autrefois. Alléluia. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Quand les autres animaux sont en train de pleurer parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans l'eau, les poissons sont très à l'aise parce que l'eau étend leur espace de navigation. Quand Dieu frappe les païens, les enfants de Dieu vont se réjouir. Nous allons expliquer ça. Lisons d'abord un verset, Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. La Bible dit ceci.
Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà, bien-aimé, Christ est très clair. Il dit, ceux qui écoutent la parole de Dieu, l'eau, alléluia, et qui croient en Christ, ils ont la vie éternelle et ils ne viendront pas au jugement. C'est-à-dire, ceux qui acceptent l'eau de la parole de Dieu ne seront pas jugés. Le déluge ne les concerne pas. Voilà, bien-aimés. Donc, si vous acceptez la parole de Dieu dans votre vie, sachez que le jugement de Dieu ne vous concerne pas. La colère de Dieu ne vous concerne pas. Les frappes de Dieu ne vous concernent pas. Vous êtes un enfant de Dieu qui vit dans la parole, qui accepte la parole. Vous ne serez jamais jugé. Donc, vous ne serez jamais tué lors du déluge spirituel qui viendra. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons le savoir. Si nous ne voulons pas être jugés par Dieu, nous devons accepter la parole de Dieu. Vous qui n'acceptez pas la parole, acceptez Christ dans votre vie, acceptez la parole de Dieu. Repentez-vous et convertissez-vous pour que le jugement qui vient bientôt sur la terre ne te touche pas. Alléluia. Bien-aimés, les vrais chrétiens n'ont pas peur de la colère de Dieu. Quand Dieu se fâche, les enfants de Dieu sont très à l'aise parce qu'ils savent que cette colère n'est pas pour nous. Nous qui vivons dans la parole de Dieu, nous qui avons accepté Christ, nous qui obéissons à la parole de Dieu, cette colère que Dieu a ne nous concerne pas. Ils sont très à l'aise. Au contraire, je viens de le dire, quand Dieu frappe les incrédules, il bénit les siens. Alléluia. Donc quand Dieu se fâche, il est en colère pour les païens, il est dans la joie pour ses enfants. Quand Dieu frappe les incrédules, il bénit ses enfants. Au même moment, quand Dieu se fâche pour les païens qui n'obéissent pas à sa parole, il bénit ses enfants. Alléluia. Quand les païens pleurent, les enfants de Dieu se réjouissent. Car la parole qui juge les méchants élargit l'espace de navigation des enfants de Dieu. Vous allez voir, quand les Égyptiens pleuraient leur première-né dans leur maison, en Égypte, quand Dieu a frappé les premiers-nés des Égyptiens, ils pleuraient. Et pendant ce même moment, les Israélites étaient dans la fête. Alléluia. Ils fêtaient la Pâque. Ils mangeaient l'agneau sans défaut dans leur maison. Ils se réjouissaient. Mais les Égyptiens dans leur maison, ils pleuraient. Ils avaient deuil. Pourquoi? Parce que Dieu a frappé leur premier-né. Mais les Israélites étaient dans la fête. Donc au même moment, quand les Égyptiens pleuraient, les Israélites se réjouissaient. C'est ce que je viens de le dire. Quand le déluge tue les autres animaux, les poissons se réjouissent parce que leur espace de navigation s'élargit. Alléluia. Quand il y avait des ténèbres partout en Égypte, partout, quand le plaie de Dieu frappait en Égypte, quand il y avait des ténèbres en Égypte, chez les Israélites, il y avait la lumière. Là où les Israélites et les enfants de Dieu vivaient, il y avait une grande lumière. Mais chez les Égyptiens, il y avait une grande ténèbres pendant 3 jours, au point qu'on ne pouvait pas même se déplacer là où on était. Parce qu'on pouvait même toucher les ténèbres. Mais chez les Israélites, il y avait la lumière.
C'est ce que je viens de le dire. Quand Dieu se fâche et frappe les païens, les enfants de Dieu se réjouissent. Alléluia. Et quand Dieu frappera les incrédules pendant la grande tribulation, c'est le déluge prophétique qui vient bientôt. Nous allons en parler. Quand Dieu va frapper les païens, les incrédules, ceux qui ne veulent pas accepter Christ pendant la grande tribulation, au même moment, pendant 3 ans et demi sur la terre, de la colère de Dieu, l'église au ciel sera dans la fête des noces. Alléluia. Donc, quand les gens plairont sur la terre avec les 7 trompettes, les 7 coupes et les 7 plaies, l'église sur la terre, dans le ciel, sera dans la fête des noces. Alléluia. Donc, pendant que les gens plairont sur la terre, au ciel, il y aura une grande fête. C'est ça, l'espace de navigation des poissons s'élargit pendant que les autres animaux pleurent eux-mêmes. Alléluia. Et enfin, quand le temps des feux viendra, quand Dieu va jeter les incrédules dans le temps des feux, dans la gêne, dans la mort éternelle, dans la souffrance éternelle, ceux qui n'accepteront, ceux qui ne vont pas accepter Christ, qui iront en enfer dans le feu éternel, au même moment, les enfants de Dieu seront dans l'éternité de la félicité. Ils seront dans un nouveau ciel et une nouvelle terre avec de très bonnes choses dans la vie éternelle, en train de se réjouir pour du bon sans fin. Donc les autres seront dans les temps de feu, en train de souffrir, de grincer des dents. Mais les enfants de Dieu seront dans la vie éternelle, dans la présence de Dieu. Donc voilà, bien-aimés, quand Dieu frappe les païens, les enfants de Dieu se réjouissent. Je te dis, toi tu es enfant de Dieu. Écoutez-moi. Bien qu'aujourd'hui on rit de toi, on se moque de toi, tes ennemis te dérangent, tes ennemis se réjouissent de ton malheur, je te promets, Dieu va te faire du bien. Tes ennemis vont pleurer parce que Dieu bientôt va se tourner contre eux et va les frapper. Et toi, tu vas te réjouir. Bientôt, ta tristesse va se changer en allégresse. Tes ennemis pleureront, mais toi, tu seras dans la joie. Dieu va confondre bientôt tes ennemis et toi, tu seras dans la joie parce que le déluge va bientôt tomber et tes ennemis seront détruits. Mais toi, ton espace de navigation va s'agrandir encore. Le poisson du déluge, il n'avait pas besoin d'entrer dans l'arche, parce qu'entrer dans l'arche ne le concernait pas, parce qu'il y